J'ai découvert la poterie à l'âge de 20 ans, en 1987, quand j'ai découvert la poterie. Mais j'ai trouvé un métier intéressant. J'ai trouvé que quand on rentre dans la poterie, j'ai trouvé que j'ai fait un travail à la main. J'ai participé, j'ai mis tout mon effort, tout mon courage dans la poterie. J'ai rentré comme c'est une manœuvre. Crase l'argile, donne coup de main, aider, prépare une pièce, remplir four, tout ça. Et pas tu connais, moi pas tu connais qu'à faire l'argile. J'avais tout sa matière première là. Vous voyez? Là, là. Vous bien couper avant. Moi, les tout simplement boule d'air qui est dans l'argile. Là, moi, écrase bien. Quand on fait manœuvre, on commence à faire une pièce et une personne qui sortit en extérieur qui vient montrer moi la poterie. En fait, on travaille directement avec lui-même. Il montre moi toute une technique qui visait, tout ça, et la personne qui montre moi fait la poterie. Il montre moi une technique et comme s'il faisait travail avec la main, crase l'argile d'abord, l'argile faisait soupe et pour faire une bonne pièce. Normalement, besoin un petit peu de pression. Un petit peu de pression parce que tout le monde pièce qui fait sur le tout qui est important. On n'en prend plus beaucoup le tour. Tour, c'est comme si la pièce qui vous mettez l'argile là, le tour, vous façonnez, vous faites monter pour donner la forme. Forme qui a envie, forme qui est bien rond, bien. Pour commencer, vous faites une bolle. Bien comme ça. Ce métier devient une passion pour moi parce qu'il m'a trouvé un métier intéressant. Qui, comme quoi, il y a un père capable de travailler, un jeune capable de travailler, peut-être demain après-demain. Il y a un père qui travaille dans la poterie. Et il y a un métier intéressant. Quand on commence à faire la poterie, et comme si on met tout mon amour là-dedans pour faire une pièce. Après, quand on finit de trouver que la pièce est correcte, est bonne, à ce moment-là, on commence à mettre en vente. Que la personne me trouvait que la personne est intéressée. Il y a beaucoup de personnes intéressées avec ma pièce. Parfois, il y a des défis, il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, ma pièce vendue, il n'y a pas vendue. Il reste comme ça sur la table, dans l'étagère. Après un an, peut-être, il est capable de vendre. Le stock, mais chaque fois, il a besoin comme si refaire et faire un nouveau modèle. Quand on peut façonner une pièce, mon envie que je dis, parce que mon cerveau travaille ensemble avec mon main. Ce qui mon cerveau peut comprendre avec mon main, il besoin pareil comme si il temps de faire. Oui, mon émotion, il joue. Je réponds à la pièce quand on peut faire. Mon envie est rond, mon envie est bien, propre. Mon mood bon, quand je travaille autour, qui me senti moi, que je dis, défoulé. Je ne pense pas rien et comme si je mets tout mon esprit avec cette pièce-là. En fait, comme je façonne, c'est ce qui me pense là, cette pièce-là,
il besoin ça même là. Les temps où je faire pièce là, là je sens que je me fais dire comme ça, de toute façon, je sais un coup comment il pour venir, je trouve qu'il vient plus bon, ça changement qu'il va faire là, et mal la ligne moi-même. Chaque potier comme si il y a sa façon, ce symbole, il y a bon, quand on finit, il faut mettre mon signature, mettre ça JP là en bas. Je connais moi qui me fais à la main. Parce que quand une pièce, facilement, je connais une façon moi-même qui fait ça. Et un changement, parce que chaque potier, il y a sa façon qui peut faire ce travail. Je me lève très tôt le matin, je me lève très tôt, vers 5 heures comme ça. Je regarde l'inspiration, je m'en fais une pièce, ça forme là. Ça vient dans la tête, ça vient dans mon cerveau. Mon regard dit, ça forme là, je viens le retour. Je fabrique pièce là et je trouve que cette pièce là est pour meilleure, sa façon qu'il me faire là. Et je pense que la clientèle pour satisfaire. Il y a beaucoup de pièces qui inspirent moi d'un côté Maurice ici parce que nous vivons loin de l'île Maurice, qui me trouvait que nous a fait ça comme ça, là, c'est un petit feuille, un petit branche, nous faisons des gens comme un cocotier, ça tout tombe bien pour local, pour la pression locale. Quand on finit, fabrique pièces là, parce que le lendemain, on a fait le tournassage. Le tournassage, c'est mettre un ring en bas, faire de l'isoforme. De l'isoforme bien parce que quand on fait une pièce là, il pas sa forme 100% là. Vous avez donné sa forme bien le lendemain. Quand il y a un peu de géologie là, vous donnez sa forme avec ça le tournassage. Après, vous faites comme vous faites le tournassage. Là, vous passez sur l'éponge, vous nettoyez tout le petit poste, un petit poste là. Là, vous finissez faire une pièce. Vous retirez la pièce là. Vous mettez un petit peu de l'eau encore. Mais quand votre fille fait la pièce là, votre fille fait le tournassage, mais vous avez laissé sec pendant 15 jours. À ce moment-là, quand il est sec pendant 15 jours, vous avez pour aller vous mettre dans le four. Vous faites la cuisson, première cuisson. À 980 degrés. Quand vous faites cuisson, première cuisson, une cuisson pour de temps, le lendemain, vous retirez. Là, vous peignez. Vous faites le glaçure. Vous glazez. Chaque couleur glace, il y a marron, il y a vert, il y a bleu. Là, il est glacé. Là, moment qu'on finit de faire une pièce en terre, vous laissez sec pendant 15 jours. Là, je montre comment vous mettez dans le four. Ouvert mon four, là. Ça va une pièce pour cuire. Quand il est fini de cuire, à 1000 degrés, là, il peut venir comme ça. Une pièce qui est sur la table. Oui, une pièce quand on finit de cuire dans le four, il peut venir pareil comme ça, pièce biscuit, j'appelle ça bis. Chaque glazing a sa façon température, il est mat, il est glacé. Première pièce qu'on fait, c'est un bol avec un couvert. On réussit, on est bien content et après une clientèle, tout ça, on commence à faire mon atelier en 2016. En 2016, là, on trouvait que vraiment possibilité pour capable aller de l'avant avec ce travail-là, parce que la façon qu'il veut faire et la clientèle pour bien satisfaire. Je travaille beaucoup là, parce que man bol, une tagine, un gros bol, un pot à plante, une théière, beaucoup de formes de faire. Beaucoup de modèles. Normalement, je demande à un client qui modèle, qui a envie, il donne-moi ce modèle, il donne-moi ce couleur qui a envie. Et là, je fabrique une couleur qui peut passer pour lui comprendre qui couleur ça, lui trouver. Je donne un échantillon.
Et là, il trouvait, oui, c'est ça, j'ai besoin de sa couleur là. Et là, j'ai fait la pièce et moi, j'applique sa couleur là, la pièce qui m'a fabriquée pour lui. Mais toutes les personnes, comme si mes clients, sont connus, vont faire la poterie. Et parfois, il y a des clients qui me donnent un petit cours. Comment, bon, par exemple, ils ont envie de faire un petit bol à la main, ils ont envie de faire une tasse. Je me donne un cours comment fabriquer une tasse. Parfois, il y a des individuels. Et des fois, je viens en groupe, un groupe de jeunes, des enfants, ça 12 ans, des enfants 15 ans. Ça, ils me donnent un cours. Un cours qui me donnait, parfois avec des jeunes. Parfois, je donne un cours avec des jeunes. Parfois, on a plus besoin, on a plus patience. C'est pas pareil avec une grande personne. Une grande personne, quand vous expliquez comment besoin trapper l'argile, comment besoin maîtriser sa pièce là. La poterie, vous êtes capable de dire qu'il y a un sens dans pas vous-même, vous trouvez qui où il y a ça mood pour faire une pièce. Une personne parfois elle vient, il vient faire la poterie, moi on fait jamais il fait la poterie, pas qu'on fait la poterie. Pas connaître ce que ça veut dire l'argile. Et là, je montre, je m'explique que ça veut dire la poterie. Là, je donne ça goût là pour les cavales de l'avant, pour les faire une petite pièce, faire une tasse. Je me projet l'avenir, comme si faire agrandir l'atelier plus. Il y a tout. Il y a de tout, agrandir l'atelier. Mais moi, c'est que je peux dire à un jeune, si tu es intéressé, de faire la poterie. Mais je suis capable d'aider les autres. Je suis là pour aider les jeunes, pour donner plus de détails, pour comment bien manier l'argile, tout ça. Même si la personne ne comprend pas l'argile, moi, je peux m'expliquer, je peux faire comprendre que ça veut dire l'argile, bien craser avant, bien manier bien, pour qu'il y ait une jolie pièce. C'est une personne comme s'il y a un petit problème dans la vie. Et moi, l'État vient avec moi, me montre sa thérapie, l'argile là, comment elle fonctionne. Il sentit bien là, bien dans sa peau. Pour gagner l'argile ici, et nous faisons un groupe de camarades, enfin nous tous travaillons ensemble. Nous faisons l'argile Ville Maurice et après nous sommes capables de distribuer, chacun prend sur l'argile. C'est un matériau qui est difficile parce qu'à Maurice, nous payons à l'argile. Nous payons parce que nous ne pouvons pas travailler avec l'argile locale parce que l'argile locale est trop faible comme si il n'est pas cuit à degré qui m'a besoin de cuire. Cuit à 1000 degrés et pour faire la peinture, tout ça, il n'est pas prêt. Il n'est pas connecté avec sa glaise. Là. Pour faire la poterie, normalement, on a besoin d'un four. Le four, c'est principal parce que besoin de cuire la pièce là après. Si on finit de faire, il ne faut pas rester cuire, mais il n'est pas pour bon. On a besoin de cuire à 1000 degrés pour une bonne cuisson. Pour me gagner l'appareil là, c'est une personne qui a déjà ici à four. Mais tu peux servir, là, on a acheté ça avec lui. On a une facilité comme si une facilité paiement parce qu'il n'est pas servir à four. Moi-même, je trace petit à petit. Bon, je vendre un peu de pièces, je gagner l'argent, je acheter ça, je acheter une connexion. C'est un travail qui n'est pas difficile, mais comme si vous avez fait l'esprit comme si pièce ça reste vendue. Alors bonjour, je suis Breno Legal, installé à Maurice depuis presque 4 ans maintenant. Issu du milieu de la tech, mais quand je suis arrivé à Maurice, je voulais quelque chose de plus simple, de plus ancré dans la réalité. Et en fait, dans mon entourage,
Au fur et à mesure des semaines et des mois qui passaient, j'avais constaté quelque chose, c'est que j'avais plein de parents, connaissances, qui me demandaient, bah, tiens, comment ça se fait, vos enfants sont jamais malades? Et donc je leur expliquais que nous, dans notre famille, on considère la nourriture comme un médicament préventif. Donc ça a suscité un petit peu la curiosité. Et je leur ai donc expliqué différentes choses, notamment le fait que 80% de notre système immunitaire se situe dans l'intestin et qu'il y a tout un tas de choses à faire pour entretenir ce système immunitaire. Donc c'est par exemple manger des probiotiques ou de la nourriture fermentée, mais également aussi du bouillon d'os. Et donc justement, le bouillon d'os, c'est le premier produit avec lequel j'ai commencé. Et très vite, en fait, il y a eu de la curiosité, mais aussi pas mal de scepticisme, parce que bon, les gens, c'est quoi ce truc naturel, il dit que ça va nous aider, etc. Et finalement, en fait, les premiers clients, c'était des gens relativement proches et curieux. Et puis très vite, le bouche à oreille s'est effectué parce qu'il y a eu des résultats. Et donc du coup, j'ai voulu en faire un vrai business, vu qu'il y avait des résultats. Et le nom d'Eva's Kitchen, c'est assez marrant. C'est juste que en faisant ça, je squattais la cuisine de mon épouse qui s'appelle Eva. Et donc, pour lui rendre hommage et pour rire aussi, j'ai donc appelé ça Eva's Kitchen. Alors déjà, le bouillon d'os de manière générale, qu'il soit de poule ou de bœuf ou même d'agneau, c'est quelque chose qui n'est pas du tout répandu à Maurice, c'est quelque chose qui est plus dans tout ce qui est pays de l'Est européen. On avait surtout des clients expatriés, mais au fur et à mesure, même les Mauriciens commencent maintenant à se préoccuper de ce qu'ils mettent dans leur corps et sur leur peau. J'ai créé les soupes à base de bouillon d'os, donc c'est des soupes déjà toutes prêtes à l'emploi. Il y a 10 parfums différents, donc par exemple tomate basilic, qu'on peut boire chaude ou froide comme un gazpacho. Donc en été, on peut continuer à manger de la soupe. Et ces soupes, elles sont pour particularité d'être composées de légumes bio et de bouillon d'os. Donc on a un repas complet dans un pot. Ensuite, j'ai développé tous les produits à base de suif de bœuf. Donc le suif de bœuf, c'est plus connu sous le nom de tallow. Généralement, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on utilise de l'huile végétale pour faire cuire ces aliments, quand elle va à une certaine température, en haute température, elle s'oxyde. Donc ça devient un poison pour le corps. Même malheureusement l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive c'est très bon, mais froid ou moyennement tiède. Et donc du coup, à partir de ce suif de bœuf dont on se sert pour cuisiner à haute température, eh bien ce sont mes propres clients qui m'ont appris ça. Donc en fait, j'écoute beaucoup ce que les gens me disent, et puis je fais mes recherches derrière. Eh bien on peut créer tout un tas de cosmétiques. On peut créer du savon, du shampoing, des baumes. Parce qu'en fait, le suif de bœuf, il a une particularité, c'est que il imite les lipides naturels de la peau. Voilà. Et on a aussi, j'ai oublié, une gamme de confitures sans sucre pour les diabétiques. Donc en gros, on remplace le sucre par de la sève de bouleau, un extrait de sève de bouleau qui s'appelle le xylitol, qui n'est pas du tout nocif pour l'homme, contrairement à tout ce qui est édulcorant, etc. Comme j'ai dit un peu avant, au début, nos clients, c'était surtout des expats. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la connaissance de ce genre de choses et ils ont il y a plus d'informations disponibles là-dessus. Donc, mon travail, notamment depuis le début, ça a été de faire de l'éducation sur ce sujet-là. Mais effectivement, c'est un marché niche, mais qui est quand même, qui suscite beaucoup d'intérêt auprès des gens parce que les gens veulent revenir
à des choses plus essentielles. Ils ont envie de savoir ce qu'ils mangent. Ils ont envie de traiter certains problèmes, surtout quand ils voient que des amis qui avaient tel ou tel problème ne l'ont plus maintenant. Et pas en faisant grand-chose, en fait, juste en changeant quelques petites habitudes alimentaires. Et peut-être consommer moins, mais mieux. Alors, les gens peuvent commander aussi bien en direct, mais on est également présent dans une petite vingtaine de magasins sur l'île. Ça peut être des bouchers, ça peut être des maraîchers. Voilà, on essaye au fur et à mesure d'étendre notre réseau. C'est un petit peu plus dur avec les grandes surfaces. Mais principalement, nos clients commandent via notre webshop et principalement via WhatsApp. Et donc justement, en fait, en voyant tous les problèmes que je pouvais avoir en termes de gestion en tant qu'artisan, eh bien, au fur et à mesure des mois, il y a une idée qui a germé dans ma tête et c'était une solution technique pour que les artisans puissent gérer leur business de manière fluide et sans avoir de connaissances particulières en technologie, tout en restant sur WhatsApp. Alors, tout simplement parce que c'est une plateforme que les artisans utilisent déjà au quotidien. Moi-même, je reçois la majorité de mes commandes sur WhatsApp. En plus, avec l'apparition de tout ce qui est chatbot, AI, etc., on est vraiment rentré dans une ère de marketing et de business conversationnel. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de leur faire apprendre une application de plus. Ce sont généralement des gens qui n'ont pas le temps. Donc, le but, c'est vraiment de leur proposer une solution ultra simple qu'ils peuvent utiliser avec une application qu'ils ont déjà et qu'ils peuvent utiliser soit en écrivant, soit en parlant. Crafty, c'est le nom de mon projet, donc issu de craft, fabriqué, créé, et eh bien, il est conçu pour gérer toutes les tâches du quotidien d'un artisan. Ça peut être créer une fiche client, faire un devis, faire des rappels pour tel ou tel élément à acheter, mettre des étapes de production. En fait, le but, c'est pas de créer un outil qui soit très cadré, mais plutôt un outil qui s'adapte au quotidien de l'artisan et qui lui permet donc de lui faciliter la vie tout en gardant ses habitudes. Non, le prototype, il est en cours de création, parce que ça demande beaucoup de travail. Mais par contre, ce que j'ai fait durant notamment les 6 derniers mois, c'est que j'ai rencontré des dizaines, voire des centaines d'artisans pour parler de mon projet et voir avec eux les besoins spécifiques qu'ils avaient. Parce que même si je suis moi-même artisan, je ne détiens pas la vérité. Et c'est justement là, en rencontrant ces artisans, que je me suis rendu compte que les besoins, ils étaient divers et variés, cependant avec toujours la même volonté d'avoir un outil simple qui s'adapte à eux. C'est un outil qui est d'abord conçu pour les solo artisans et pour ce que j'appelle les small team artisans. C'est pas que c'est pas fait pour les autres, mais en tout cas, on favorise ces gens-là parce que c'est les gens qui en ont le plus besoin, qui généralement essayent de tout retenir dans leur tête, qui écrivent sur un bout de papier, et donc on essaye de leur donner un moyen simple pour être compétitif dans ce monde numérique. Il faut surtout ne pas avoir peur de se lancer, même si on n'est pas complètement prêt, parce que rien ne sera jamais parfait. Et parfois, on essaye de trop anticiper pour se rendre compte en cours de chemin que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Donc, autant se lancer, parler, discuter, avancer et foncer.